Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous inviter à le liker, commenter, partager, ainsi qu'à vous abonner si vous aimez mon contenu. Vous pouvez également faire un petit tour sur Utip si vous le désirez. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé, bonne vidéo. Ah, 2020. S'il y a une année qui nous en aura fait voir de toutes les couleurs, c'est bien elle. 2020 aura été une année éprouvante, et je crois pouvoir dire que nous sommes nombreux à la quitter avec joie. Cependant, 2020 aura aussi été une année spatiale exceptionnelle. Alors, afin d'en garder un souvenir un peu moins négatif, je vous propose de revenir sur quelques moments clés de cette année passée. Starship, Mars, Neowise et bien d'autres ont eux aussi touché un vaste public, apportant, je crois, une petite touffe de poésie au moment où nous en avions le plus besoin. On se retrouve après le générique. On a tendance à l'oublier, mais 2020 nous aura aussi apporté du positif. Le nombre d'événements liés à l'espace est juste colossal, et il serait presque impossible de tout évoquer. Néanmoins, en complément de cet épisode, je vous recommande le bilan complet du spatial de 2020 d'Eric Botlander, dont le lien sera dans la description. D'autre part, Hugo Lisoire a également sorti une excellente vidéo bilan de cette année que je vous invite également à visionner en complément de cet épisode. Je ne m'étendrai non plus pas trop longuement sur les différents sujets que je vais évoquer. Tous ont déjà fait l'objet d'un épisode, et les liens seront en description. Sur ce, on commence l'année 2020 le 10 février, et ce, avec le lancement de la mission européenne d'observation du Soleil, j'ai nommé Solar Orbiter. La mission décollait à bord d'une Atlas V depuis Cap Canaveral pour une mission prévue pour durer 7 à 10 ans. En parlant du Soleil, l'année 2020 sera celle des vues les plus détaillées, et ce, grâce au télescope solaire Inouye de l'observatoire du Haleakala à Hawaï, habitué à ce genre d'observation, comme ici par exemple avec une taffe solaire. Ces vues sont à l'heure actuelle les plus détaillées de la surface de notre Soleil, et chaque cellule fait environ la taille du Texas. Le 25 février, 15 jours après le lancement de Solar Orbiter, un autre événement faisait parler de lui. L'amarrage du Mission Extension Vehicle, abrégé MEV-1, de Northrop Grumman, qui s'amarrait au satellite Intelsat 901, réalisant ainsi le premier amarrage entre satellites de l'histoire. Pour réaliser cela, il utilise une sorte de grappin pour s'accrocher et s'amarrer au moteur du satellite en fin de vie. Le MEV permet ainsi de prolonger la durée de vie des satellites en les orientant et propulsant une fois ceux-ci vidés de leur carburant, et donc arriver en fin de vie même si leurs composants électroniques fonctionnent, eux, parfaitement. Le 27 mars, le télescope spatial Neowise permet la découverte d'une comète, baptisée C2020F3. Son déplacement est visible ici sur un empilement de 3 photos du télescope, les 3 points rouges montrant simplement la comète. À ce stade, elle est encore loin d'être visible à l'œil nu, et, si la possibilité qu'elle soit un spectacle est réelle, tout n'est encore que spéculation. Le 30 mai, c'est SpaceX qui lance la mission Dimo-2, premier vol habité de la capsule Crew Dragon, et également l'occasion pour les États-Unis de regagner un accès indépendant à l'espace. Toujours en mai, les comètes Atlas et Swan, passant au plus proche de la Terre, s'avéraient être des spectacles magnifiques, mais non visibles à l'œil nu, malheureusement, même si leur magnitude fut très proche de la limite de notre perception. La comète Atlas ira, d'ailleurs, jusqu'à se disloquer. Mais tout n'est pas perdu. 2 mois plus tard, le 3 juillet, la comète Neowise passe au plus proche du Soleil et, s'il est encore loin d'être visible à l'œil nu, s'annonce tout doucement comme un magnifique spectacle.
Le 19 juillet, c'est du côté de Mars que les choses avancent. L'orbiteur martien Hope, des Émirats Arabes Unis, décolle vers Mars depuis le Japon avec un lanceur H-2A. 4 jours plus tard, le 23 juillet, on a droit à 2 actualités marquantes. D'un côté, il y a le lancement de la mission martienne chinoise Tianwen-1, mais aussi la comète Neowise qui passe au plus proche de la Terre, à seulement 54 millions de kilomètres. La petite comète de 5 km dépassait ainsi la magnitude 1 vue de la Terre. Neowise devenait ainsi la première grande comète depuis 2007 et l'une des plus brillantes de ces dernières décennies, réservant un spectacle tout simplement magnifique à un moment où, je crois, nous en avions tous bien besoin. 7 jours plus tard, le 30 juillet, c'était cette fois-ci la mission Mars 2020, embarquant le rover martien Perseverance et son hélicoptère compagnon Ingenuity, qui décollait vers Mars à bord d'une Atlas V 401 depuis Cap Canaveral. À peine un mois et demi plus tard, c'était un autre événement qui allait faire parler de lui, l'annonce de la découverte de phosphine sur Vénus, possible signature d'une forme de vie extraterrestre. Bien qu'il y ait très probablement une autre explication et que la détection soit encore à confirmer, l'annonce fera rapidement le tour du monde et on peut comprendre pourquoi. Le 20 octobre, c'était cette fois-ci à plus de 330 millions de kilomètres que se jouait un événement majeur. La mission américaine Osiris-Rex effectuait en effet sa collecte d'échantillons sur l'astéroïde Bennu. La collecte sera une réussite totale, à tel point qu'une surquantité d'échantillons empêchera la fermeture du conteneur, fermeture qui sera finalement réussie le 28 octobre, 8 jours d'angoisse plus tard. La tête de collecte nécessitant d'être sécurisée pour le retour, l'échec de cette opération aurait pu entraîner la perte des échantillons, même si ce scénario risquait peu de se produire. En revanche, le retard dans la fermeture aura, hélas, provoqué une perte d'une petite fraction des échantillons. Et à partir de ce moment, les choses semblent encore s'accélérer pour cette fin d'année. Le 16 novembre, SpaceX lance la première mission commerciale habitée, Crew One, qui enverra 4 astronautes vers la Station spatiale internationale. La mission, qui doit durer jusqu'en mai 2021, embarque le premier équipage pour une rotation complète à bord de l'ISS depuis la fin du programme des navettes spatiales en 2011. Du moins pour les États-Unis. Pour l'anecdote, la capsule sera baptisée Resilience en référence aux événements liés à la pandémie. Le lendemain, c'était, cette fois-ci, un événement plus triste qui se produisait. Le lancement de la tant attendue mission européenne Taranis se soldait par un échec du 4e étage à Vom, probablement suite à une erreur de câblage de celui-ci. Taranis devait étudier les phénomènes lumineux transitoires, tels que les sprites, elfes ou farfadets, et était l'une des missions les plus importantes dans ce domaine. Cependant, suite à cet échec, une mission Taranis 2 est actuellement à l'étude, et il y a fort à parier qu'une nouvelle version de la mission puisse voir le jour courant 2021. Le 23 novembre, quand je vous disais que l'actualité s'accélérait en cette fin d'année, c'était la chinoise Chang'e 5 qui décollait vers la Lune. La mission était la première mission de retour d'échantillons lunaires depuis la soviétique Luna 24 en août 1976. Elle permit, le 16 décembre, le retour sur Terre d'1,7 kg d'échantillons du sol lunaire et aussi quelques graines, notamment du riz et de l'arabidopsis. Cette expérience permettra, notamment, d'en apprendre plus sur leur survie aux radiations, sur leurs mutations subies et j'en passe. Le 1er décembre, en revanche, c'était l'un des événements spatiaux les plus tristes de l'année qui se produisait. À 7h53 heure locale, le radiotélescope d'Arecibo, géant de la radioastronomie moderne et déjà condamné, nous quittait dans un immense fracas. Si la destruction de ce monument historique est dramatique, l'espoir de voir le géant reconstruit n'est cependant pas nul.
Il est en revanche encore trop tôt pour affirmer quoi que ce soit de ce côté. En revanche, les analyses des données du radiotélescope le feront encore sûrement vivre de nombreuses années. De plus, l'observatoire d'Arecibo, qui inclut en plus de nombreux instruments lidar un second radiotélescope de 12 mètres, est, lui, encore fonctionnel. Pour en revenir à du plus joyeux, le 5 décembre, c'était la mission japonaise Hayabusa 2 qui ramenait avec succès des échantillons de Ryugu, échantillons qui s'avéraient d'ailleurs assez fournis, certains morceaux, en fonction des collectes, faisant parfois plusieurs millimètres. Le 9 décembre, c'était encore une fois SpaceX qui attirait l'attention, la routine donc. Le Starship SN8 effectuait en effet le premier vol réel d'un prototype presque complet. Si celui-ci se termina par un atterrissage raté, il permit, en revanche, de tester plusieurs aspects critiques du vol du Starship, notamment son retournement avant son atterrissage. Et puis, soyons honnêtes, ce vol était magnifique à regarder. Le 18 décembre, c'était du côté de notre voisine, Proxima du Centaure, que les regards se tournaient, avec l'annonce d'un signal aux origines difficiles à déterminer, semblant venir de cette direction. S'il est essentiel, et j'insiste sur essentiel, de rester prudent avec cette découverte, il sera en revanche intéressant de voir l'évolution des choses de ce côté. Et enfin, pour clôturer cette année, pourquoi ne pas profiter de la grande conjonction entre Saturne et Jupiter, qui atteint son maximum ce 21 décembre. Il est, d'ailleurs, à noter qu'une nouvelle conjonction amusante aura lieu ce 10 janvier, avec Jupiter, Saturne et Mercure qui formeront un petit triangle, difficile à observer, très bas sur l'horizon en début de soirée. À tout ceci, il faut rajouter l'accélération du programme Artemis et de la station en orbite lunaire LOPG, l'avancée malgré des décalages liés à la pandémie d'Ariane 6, l'avancée du SLS et tant d'autres sujets qui formeront le spatial de ces prochaines années. L'actualité s'annonce donc riche pour 2021 et soyez certains qu'on la suivra avec intérêt sur cette chaîne. En attendant, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié ce moment passé en ma compagnie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sauf, bien évidemment, en cas de grosse actualité. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.